Est-ce qu'il est beaucoup trop needy ou est-ce vous qui êtes indisponible émotionnellement? J'ai fait une vidéo précédemment, je vous invite à aller la voir, savoir si cet homme est indisponible émotionnellement pour vous. Maintenant, des fois, il y a des filles qui trouvent qu'un mec ça va, qu'ils sont trop needy, trop collants, et des fois c'est elles qui sont indisponibles émotionnellement. Donc je vous invite vraiment à regarder la première vidéo, cet homme est-il indisponible émotionnellement? Et ensuite on va discuter de voir s'il est needy ou si c'est vous qui êtes indisponible émotionnellement. C'est parti, juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, comment savoir s'il est needy, s'il est collant, s'il est désespéré? Eh bien tout simplement, si plus vous multipliez les signes de distance, de désintérêt, de vous répondez pas, de voilà, et plus il fait semblant de pas comprendre, plus il insiste, plus il chasse, plus tu vois, ça montre qu'il est needy. Et plus tu le rabaisses, plus tu le refuses, plus tu le rejettes, plus il insiste, il essaye de s'accrocher ou il fait semblant de pas comprendre. C'est une posture assez désespérée. Ce qui veut dire que justement, il ne faut pas faire ça avec un mec qui te plaît vraiment, évidemment. Sinon, s'il est sain, il n'insistera pas, il ne te harcèlera pas, voilà. Mais avec un mec needy, ça c'est lui qui a un problème. Si quand toi, tu montres un peu de désintérêt, plus il te court après. Ça c'est le mec qui a un problème. Sinon, il n'a pas un mental solide, c'est-à-dire que vous allez lui dire, il va te dire non mais moi je suis pas un mec comme ça, vous allez lui dire ah bon, bah alors je vais en voir un autre, ah ben si finalement moi je suis un mec comme ça, je fais tout ce que tu veux, on fait à ta façon, il est prêt à tout, à faire tapis avec son estime de lui, pour faire comme vous voulez, pour avoir un rendez-vous avec vous, pour vous revoir. Voilà, donc vous sentez qu'il y a vraiment zéro respect pour soi-même en lui. Il est prêt à tout renoncer pour... voilà, il n'a pas un mental solide, il cède. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc, il se couche, il cède. Voilà, ça c'est un mec qui a tendance à être très needy. Vous avez la sensation qu'il a besoin de faire quasiment rien pour qu'il soit acquis. C'est-à-dire que vous ne lui répondez pas pendant 3 semaines, puis vous ressortez de nulle part, vous battez des cils, ça y est, il est acquis. Ah, il est à vous, il fait ce que vous voulez, il machin. Ça, typiquement, c'est des mecs qui sont needy. Sinon, vous ressentez instinctivement qu'il y a un truc dans son comportement qui vous repousse, qui fait que vous sentez que ce mec, il ne se respecte pas. Et même s'il fait des trucs gentils, apparemment, vous sentez que ça ne va pas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'humilie comme ça? Pourquoi il fait tellement d'efforts? Pourquoi il est, comme disaient les Anglais, try too hard comme ça? Pourquoi il y a un truc qui vous répugne alors que le pauvre il essaye d'être gentil et de faire des efforts, mais c'est il dégage trop de neediness, tu vois, il est beaucoup trop needy. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo, les 5 types de neediness, comment savoir s'il est needy. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là en complément de cette première vidéo. Alors, ça, c'est un mec qui est needy, qui est lourd, qui est collant, qui a quelque chose qui... Ok, c'est légitime qu'il y ait quelque chose en lui qui vous repousse, je comprends. Il en fait trop, voilà, il n'est pas ajusté, il est trop désespéré. Paradoxalement, vous ne voulez pas un mec qui vous trompe, mais paradoxalement, vous ne voulez pas non plus un mec qui intéresse aucune femme. Et si vous sentez que ce mec, il ne plaît pas à d'autres, ou il est tellement désespéré qu'il n'a aucune autre option, vous avez tendance à le repousser. Alors que voilà, donc sentir le désespoir comme ça, d'ailleurs chez une femme, c'est pas bon non plus, hein. Même si un mec il te pécho quand même parce qu'il a rien d'autre sous la main, mais chez une femme c'est pas terrible non plus, le désespoir, la solitude, le malaise, voilà. Donc il faut quand même arriver à se dégager de tout ça et c'est naturel qu'un mec vous repousse s'il dégage des trucs comme ça. Maintenant il y a des fois où vous allez fuir un mec, vous allez repousser un mec, mais le pauvre, par exemple, premier exemple, c'est le mec qui est très bien, la relation qui pourrait être bien, mais au moment où ça commence à être bien, vous sentez qu'il y a besoin de fuir. Vous sentez que là, non, il faut que je fuise, ça va pas. Il y a un truc en vous qui est en mode flight or fight. C'est le truc anglais pour dire fuite ou combat. Tu sens que non, je peux pas, je panique, je fuis cette relation qui pourrait bien marcher. Là, c'est vous qui avez un problème, qui êtes indisponible émotionnellement. Peut-être que vous êtes beaucoup trop pointilleuse et exigeante, dans l'hyper-jugement, dans le machin. Je le rappelle, aucun homme n'est parfait. Et alors lui, je sais pas, il met sa chemise comme ça, il manque 1 centimètre, voilà, je sais pas, vous trouvez un petit détail et vous êtes hyper exigeante, hyper pointilleuse, dédaigneuse, etc. là-dessus.
C'est pas lui, voilà, qu'il fasse 1m74 ou 1m75, ça change rien dans la vraie vie, c'est juste un chiffre. Si par contre vous, ça fait que vous vous raccrochez à ça pour dire non, il n'est pas assez bien, et machin, c'est vous qui avez un problème et qui n'êtes pas disponible émotionnellement, parce qu'un centimètre, ça change rien dans la vie, ça change pas le fait qu'il va vous rendre heureuse ou non, etc. C'est un exemple, hein, mais vous raccrochez à n'importe quoi pour être dans l'hyper-jugement et le virer. Alors que si ça se trouve, vous avez déjà eu des connards dans votre vie, des connards finis, où vous auriez pu être 10 fois dans l'hyper-jugement comme ça, vous ne l'avez pas été, vous l'avez gardé, vous avez fini malheureuse. Lui, ce mec, il vous rendrait heureuse. Il y a ce petit truc, vous le dégagez pour ça. Et alors que vous aviez toléré bien pire avec un connard, mais là, mec bien, non, vous ne tolérez pas, bah du coup, vous finissez avec un connard après, tu vois. Donc c'est vous qui êtes indisponible émotionnellement à ce niveau-là. Sinon, vous avez des lunettes colorées de merde. Alors ça c'est drôle parce que souvent on dit les lunettes colorées de rose, hein, les lunettes, vous voyez la vie en rose, comme on dit quand on est amoureux. Ben là vous voyez la vie comme de la merde. C'est-à-dire que vous êtes en mode que par exemple, je sais pas, y a rien qui va, c'est jamais assez bien. Voilà, souvent tu sais, on voit pas les défauts de l'autre parce que on est amoureuse. Et bien vous, au contraire, quand vous commencez à kiffer un mec, il n'y a que ses défauts qui vous jettent à la figure et du coup, vous ne vous autorisez pas, vous fuyez, vous machin. Vous voyez tout en noir, comme on dit. Et parce que vous avez besoin de vous trouver des excuses, que ça ne marche pas, que si, que ça. Alors que si ça se trouve, vous rencontreriez un connard qui aurait beaucoup plus de red flags, et là, vous verriez tout en rose, vous ignoreriez, vous lui trouveriez des excuses, etc. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Si par exemple vous avez beaucoup de respect pour lui, il vous plaît et que malgré tout le sexe est bon et que malgré tout vous n'arrêtez pas de regarder, il y a ça qui va pas là, ce petit truc. Je dis pas, s'il y a un truc légitime, un gros red flag, je dis pas, mais là vous allez être pointilleuse sur un petit truc qui est juste pas parfait alors que la vie elle est jamais 100% parfaite. On va dire c'est 99% parfait, le mec vous le respectez, il vous plaît et il est gentil, et il vous traite bien et voilà, vous avez des projets qui pourraient être communs et vous le dégagez, mais en fait c'est que vous avez peut-être du respect pour lui mais pas pour vous. Parce que vous autorisez pas à être avec un mec bien, qui vous traiterait bien et qui ci et qui ça. Vous n'êtes pas encore prête, soit vous êtes immature émotionnellement, soit vous avez vécu des traumatismes, il faut en parler, il faut vers ces cicatrices, quoi. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça toute votre vie à fuir les relations. Voilà, c'est un truc qui se travaille. Vous êtes une célibataire dédaigneuse, c'est-à-dire, non mais moi je suis célibataire mais je suis très heureuse, hein. La meuf qui n'est pas heureuse mais qui fait semblant d'être heureuse célibataire. Évidemment qu'il faut être heureuse dans votre célibat pour que l'homme soit la cerise sur le gâteau et que vous attiriez en vibrant bien, en étant bien célibataire, vous attiriez un mec bien. Si vous respirez le malaise et le malheur en étant célibataire, vous n'allez pas attirer un mec bien, vous allez attirer un pansement. Ce que je veux dire ici, c'est que évidemment qu'il faut être heureuse en étant célibataire. Maintenant, les meufs qui revendiquent, ah non mais moi plus jamais un mec, le célibat c'est trop bien, je vais être célibataire toute ma vie, les mecs c'est nul, ça sert à rien, tu vois, qui est un peu dédaigneuse de son célibat, qui surjoue le côté je suis trop bien célibataire, je vais être célibataire jusqu'à la fin de ma vie, les mecs c'est nul, et ben ça c'est pas sain, je suis désolé, c'est vous qui avez un problème, voilà. Il faut à un moment sortir de votre zone de confort. Il y a une certaine zone de confort à être célibataire et seul, et voilà, il y a une certaine zone de confort aussi à être dans un couple un peu ennuyeux, c'est la même chose. Mais être une célibataire épanouie ça mène souvent à un couple épanoui. Mais pour ça, il faut à un moment sortir de sa zone de confort, faire des efforts, aller vers l'autre et voilà. Pas être frustré, rigide, dédaigneuse, etc. Le point suivant, c'est que quand un mec s'ouvre, parle de ses sentiments, il se montre un peu vulnérable avec vous, eh bien vous le prenez comme une faiblesse. C'est-à-dire que toute votre vie, vous êtes tombé sur des mecs qui parlaient pas, qui mentaient, qui se fermaient. Et là, vous tombez sur un mec qui s'ouvre, qui veut communiquer avec vous, qui veut connecter avec vous. Vous trouvez, mais non, c'est un faible, c'est de la faiblesse, c'est nul, non. Alors que c'est ce que vous rêviez officiellement et vous tombez dessus, vous en voulez pas. C'est peut-être vous qui avez un problème, soit un problème de ce que vous rêvez, soit un problème de ce qu'il vous faut, parce qu'il y a une différence, des fois un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'il nous faut vraiment dans la vie. Mais il y a un truc à travailler là-dessus, quoi, parce que vous êtes indisponible émotionnellement. Et en dernier, je dirais, si vous détestez l'idée d'avoir besoin d'un homme ou d'avoir besoin de faire des efforts pour avoir un homme, c'est aussi vous êtes immature émotionnellement. Évidemment qu'un homme a besoin d'une femme et qu'une femme a besoin d'un homme pour être au top. On peut être bien célibataire.
Mais le but de la vie, c'est quand même, souvent la plupart des gens, ils tendent à être en couple, ils tendent à vouloir fonder une famille ou autre, mais en tout cas, ils tendent à s'unir. Et vous seriez la seule personne du monde qui révolutionne l'univers en disant c'est nul, j'ai besoin de personne. Non, ça c'est faux. C'est un discours de blasé, ça. C'est pas un discours sain. Donc effectivement, si vous êtes du genre à dire, à revendiquer, j'ai besoin de personne, ben, il y a des trucs à travailler. Parce que moi, j'ai pas honte de le dire. Je suis un homme, je suis bien tout seul, mais j'ai envie et besoin d'une femme. Et j'attends d'une femme qu'elle ait envie et besoin de moi. Voilà, c'est tout. Et également, je ne dois pas faire d'efforts. Là, tu vas tomber que sur des morts de faim, des chevaliers servants, des mecs sans couilles, qui sont prêts à faire des efforts dans le vide en attendant que la meuf daigne bien les regarder. Mais les mecs bien et les mecs qui se respectent ne tomberont jamais dans ce petit jeu. Donc si vous détestez l'idée d'avoir à faire des efforts pour avoir un mec bien et être en couple, eh bien, ça ne va pas. Parce que dans la vraie vie, vous faites des efforts, il fait des efforts, les efforts vont dans les deux sens. Tout comme vous n'aimez pas faire des efforts dans un seul sens avec un mec qui n'en fait pas, pourquoi vous voulez qu'un mec bien équilibré, bien dans ses baskets, fasse des efforts de manière unilatérale pour vous si vous n'en faites pas? Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette manière de faire et que ça montre qu'au fond, vous êtes indisponible émotionnellement, il y a des choses à travailler, comme j'ai dit dans cette vidéo. Et la première étape, je ne vous dis pas ça pour vous rabaisser ou quoi, je vous dis ça pour que vous en preniez conscience du problème, de votre problème dans votre vie amoureuse, vient probablement de vous. Après, si ce mec, il vous repousse parce qu'il est super needy, super collant, super désespéré, mais que vous n'êtes pas indisponible émotionnellement, que c'est juste que ce mec il n'est pas adapté, quoi, et bien là, vous pouvez le virer. Ça ne fait pas de vous. Je ne dis pas d'une femme qui repousse un homme qu'elle est indisponible émotionnellement. Je dis juste que quand une femme trouve un mec bien équilibré et qui la rendrait heureuse et qu'elle le repousse, là, il y a un problème. Voilà, c'est tout ce que je dis. Quand tu trouves un mec qui ne te convient pas ou qui ne sait pas s'y prendre, donc voilà, là, effectivement, ça ne fait pas de vous une femme indisponible émotionnellement de le repousser. Au contraire, ça fait de vous une femme saine. Une femme désespérée, elle tolérerait un homme qui ne sait pas s'y prendre, qui est nul, etc. Voilà. Donc, les hommes comme les femmes ont besoin de travailler sur eux et de faire du développement personnel, évidemment. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu, que je vous parle sans tabou et sans détour. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, à télécharger votre guide dans la description, mettre un like, un commentaire. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.